Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien m'entendre parce que je suis à faune, donc je force un peu sur ma voix. Eh bien, nous allons ouvrir aujourd'hui le cadeau numéro 4 de la case 4 du calendrier de l'Avent et nous allons regarder ce qu'il y a dedans. Mettez le son assez fort si jamais vous ne m'entendez pas bien. Alors, qu'est-ce donc? Encore une bougie. Oh, jasmin. Ça sent très très bon. Jasmin. Oh, j'adore. Que disent-ils? Le calme que fait le doux jasmin avec la lumière des bougies pour le second dimanche de l'Avent. Oui, c'est pas forcément le second dimanche, mais nous allons regarder. Je vais vous expliquer un petit peu justement l'Avent, ce que c'est que l'Avent. J'ai envie de vous expliquer ça, même si ma voix est un peu cassée. Donc on va mettre déjà les petits sous, donc 40 centimes déjà dans la case, pour la case 4. Donc je prends dans mon porte-monnaie. Vous m'entendez bien, j'espère. Alors, 40 centimes. Je les ai. Parfait. J'espère que tout va bien pour vous, que ce sont des journées lumineuses et enrichissantes. Voilà. Donc, je suis super contente d'avoir encore une petite bougie. Et je vous retrouve juste après pour papoter 2 secondes. À tout de suite. Ou à demain. Bye. Eh bien, nous allons parler du calendrier de l'Avent. Mais qu'est-ce donc que ce calendrier de l'Avent? Est-ce que vous savez que avant le calendrier de l'Avent, A-V-E-N-T, il existait autre chose que le calendrier. Donc ce sont des couronnes. Je vais essayer de vous mettre une photo. Normalement, en Allemagne, en Alsace, il y a des couronnes que l'on met sur les tables. Et ce sont des couronnes avec 4 bougies dessus. Donc chaque bougie symbolise le dimanche qui précède Noël, hein, puisque normalement l'Avent c'est les fêtes de la naissance du Christ. Alors je n'ai pas de... Ce n'est pas une chaîne religieuse, c'est juste des moments d'histoire. Hein. C'est simplement ça que je voulais vous mettre en avant. Donc en général c'est à partir du 27 novembre et c'est... avant le 3 décembre que commence le premier dimanche de l'Avent. Et donc c'est cette petite couronne qui est mise en place. Et sur cette couronne, il y a des bougies. Normalement, il y a des bougies qui sont rouges ou qui sont blanches. Et le cercle de la couronne symbolise, c'est souvent des rameaux, et ça symbolise la couronne d'épines que le Christ a eue sur la tête. Et c'est à partir du XVIe siècle que vraiment ça a pris son importance et que ça a vraiment été notifié comme étant un symbole religieux. Mais avant, ces fêtes-là existaient parce qu'on parlait aussi de solstice d'hiver. Donc c'est la date de la naissance du Christ, puisqu'on ne sait pas la date quand est-ce qu'il est né vraiment. On a pris cette date pour pouvoir, puisque c'était au départ une fête païenne, il faut bien se le dire, et c'était le solstice d'hiver, la journée la plus courte de l'hiver, et il fallait de nouveau symboliser la renaissance de l'année à venir. Donc en fait c'est ça. Si jamais vous avez des historiens autour de vous et que je dis des bêtises, surtout n'hésitez pas à me reprendre. Moi j'aime apprendre plein de choses. Et donc on dit normalement que ces 4 bougies symbolisent plusieurs choses. Elles symbolisent l'espoir, parce qu'il y a une bougie pour les prophètes. La deuxième symbolise la foi, puisque c'est une bougie pour Bethléem. La troisième, la joie, parce que c'est la bougie pour les bergers.
Et la quatrième, la paix, la bougie pour les anges. C'est ce que j'ai trouvé dans plusieurs de contenus sur Google, parce que moi, je vous dis, moi j'aime bien apprendre des trucs. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et normalement, on retire toutes les comment dire, toutes les décorations de Noël, donc y compris la couronne de l'Avent, on les retire normalement 12 nuits après la Noël, c'est-à-dire normalement au moment de l'épiphanie, donc le 5 ou le 6 janvier. Donc je ne sais pas si vous faites ça. Moi je sais que je faisais ça déjà il y a longtemps, sans savoir vraiment le pourquoi des choses. Hein. On a des routines ancestrales, voilà, on fait comme un peu comme nos parents nous ont appris. Donc je trouvais ça très intéressant. Donc là c'était la couronne de l'Avent. Et pourquoi je vous parle de couronne de l'Avent alors qu'on parle de calendrier de l'Avent? Eh bien c'est un Munichois, c'est un imprimeur qui imprimait des livres de médecine dans les années 1908, qui a décidé d'imprimer des calendriers de l'Avent, parce qu'à l'époque, dans les familles, pour faire patienter les petits-enfants jusqu'à Noël, il y avait donc ces petites choses qu'on ouvrait, ou des petites enveloppes, ou des choses comme ça qu'on ouvrait, et c'était des petits calendriers qui étaient artisanaux. Pour les familles aisées, hein, bien évidemment, parce que les familles les plus modestes, ben, si l'enfant avait quelque chose à Noël, il en était déjà bien content, donc on parlait même pas de calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en 1908, ce Munichois a commencé à mettre en place des calendriers de l'Avent. Ça s'est bien vendu et au fil du temps, voilà, c'est devenu beaucoup plus une fête commerciale qu'une fête religieuse, bien évidemment. Et ça a quand même l'intérêt pour les petits-enfants aujourd'hui, c'est de pouvoir compter les jours qui les séparent de l'arrivée des cadeaux de Noël, puisque voilà, Noël c'est aussi une fête, ce n'est pas une fête que religieuse, c'est aussi une fête voilà, commerciale, on va dire. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit, comment dire, cette petite approche totalement différente de ce que vous avez l'habitude vous aura plu. J'essaie d'être concise. Et puis demain, voilà, si j'ai un peu plus de voix, ou enfin, je sais pas, je vous ferai un autre contenu. En attendant, à très vite. Bye.